Un coup de tonnerre. Dimanche dernier à Yaoundé, Samuel Eto'o sort la tête basse. Éliminé en qualification de la Coupe d'Afrique par le Cap-Vert. Il y a un bon groupe et il faut qu'on essaye de le maintenir pour construire une belle équipe. Votre retour n'a pas suffi. Ça va, Un retour pourtant décidé au sommet de l'État par Paul Biya lui-même, président de la République. 11 mois plus tôt, Eto'o et ses coéquipiers boycottent un match en Algérie. En conflit avec sa fédération, il est le seul sanctionné. Et les résultats continuent d'empirer. Dos au mur, le Cameroun rappelle son héros. Samuel Eto'o, c'est un mythe. Le jeu le plus cher, le jeu le plus talentueux dans le monde entier de tout le temps. Nous sommes là pour lui. Son retour, c'est une joie pour nous. C'est le retour du sauveur. Et le joueur enfile avec bonheur ce costume de sauveur. Bonjour, allez-y, bienvenue chez moi. Quand le peuple, à travers le premier Camerounais, me demande de revenir, c'est sans réfléchir. Le retour d'Eto'o, c'est aussi un cache-misère. De quoi masquer un temps les réalités d'une sélection et d'une fédération à la dérive. En 2 ans et demi, les Lions, qui n'ont plus d'indomptable que le nom, ont chuté de la 11e à la 71e place mondiale, le plus mauvais classement de leur histoire. Eto'o revient avec les pleins pouvoirs et règle ses comptes avec les caciques de la fédération. Si je suis là, c'est parce que ça ne marche pas, parce que ça n'a pas marché. Et il faut que j'apporte ce que je sais faire pour essayer de trouver des solutions. C'est ça la réalité. Ils m'ont cherché la nuit, comme on dit chez nous, ils m'ont raté. Moi, je viens le jour les regarder dans les yeux. Et je n'ai peur de personne. Nous ne permettrons plus que certaines personnes puissent prendre en otage notre sport et le gérer comme si c'était leur maison. Des accusations de corruption à peine masquées, appuyées par Roger Mila et Joseph-Antoine Bell. 2 vieux lions, également hostiles à la direction de la fédération. Ce football ne les appartient pas. Il appartient au peuple camerounais et il faut qu'il soit libéré. Si on se contente de le ramener et de dire que tout est réglé, alors on est mort. Quoi qu'il arrive dimanche, il faut que ce soit un nouveau départ. Il faut qu'on s'asseye et qu'on change. Pris dans la tempête et désavoué par le président de la République, qui a ordonné le retour d'Eto'o, les dirigeants de la fédération la jouent profil bas. Non, je n'ai pas de parole. Je prends pas la parole pour aujourd'hui. Le conflit fait rage avec les dirigeants, mais pas seulement. Dans le vestiaire aussi, Eto'o est contesté. Si le joueur fait l'unanimité, l'homme nettement moins. Certains lui reprochent son ego surdimensionné et son goût prononcé pour le pouvoir. Hors caméra, bien sûr. Eto'o est le patron chez les Lions et accepte difficilement les remarques de ses coéquipiers, comme ici avec Jean de Macoun. Je provoquais un peu Jean de... Il est tellement calme qu'on a parfois l'impression que il n'est pas là. Et j'étais un peu en train de le titiller. Samuel, c'est Samuel, hein. On va pas se le cacher. Des fois, on a l'habitude. L'être humain, il est comme ça. Le tout nouveau préparateur mental de l'équipe nous explique la jeunesse du malaise dans le vestiaire. Le problème, est parti de la dernière Coupe du Monde où le capitanat a été remis à Eto'o fils au détriment de son qu'il avait. Et ça fait un peu pourrir la tanière. Sur la base de cela, 2 groupes se sont constitués. L'un autour de Rigobert Song, désormais manager sportif de l'équipe, l'autre autour de Samuel Eto'o. Mais là aussi, le président de la République a tranché et ordonné la réconciliation. Ça, c'est l'image de la semaine. C'est ça qui nous amène vers la victoire. Le petit frère et l'aîné se sont retrouvés. Et là, on ne laissera plus personne mettre sa main entre nous là. C'est terminé. Mais la rancœur s'est propagée. De Rigobert à Alexandre Song, son neveu, arrivé cet été au Barça. Un conflit de génération. Alex est plus à l'aise avec des gens de sa génération, les Nicolas, les Tidjou, les ceci. S'ils discutent mieux, ils peuvent parler de tout qu'avec Samuel.
Déjà, il n'y a pas de rivalité possible. Pour qu'il y ait rivalité, il faut qu'il y ait de talents pratiquement au même niveau. Et jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas égal à ma carrière. Je suis parmi les premiers dans le monde. Ce n'est pas le premier au Cameroun, mais je suis parmi les premiers dans le monde. Dans cette ambiance pesante, le footballeur le mieux payé de l'histoire passe le plus clair de son temps cloîtré dans sa chambre d'hôtel. Wow, elle a pris. Super. C'est fini, parce que la phrase a commencé. Peut-être un bon présage. Ah, que Dieu nous entende. Dimanche, jour de match. Le pays tout entier pousse derrière ces lions qui affichent publiquement la réconciliation Song-Eto'o. Tous les voyants sont au vert. Mais déjà vainqueurs à l'aller 2-0, les requins capverdiens gâchent la fête. Le Cameroun l'emporte 2-1 in extremis, mais ne verra pas l'Afrique du Sud en janvier. Sous les vivas d'une foule restée sage malgré l'élimination, Eto'o et Song sortent côte à côte. Dernier symbole d'une réconciliation sans résultat cette fois-ci, mais nécessaire pour mener les Lions au Brésil en 2014.